Salutations à tous. La paix, bon Dieu avec vous. C'est Pasteur Rose Viviane. Jeudi, on a poursuivre étude nous que moi intitulé Connaître votre divin avocat. Nous joignons un sujet ça dans Jean chapitre 14 et Jean chapitre 16. Si c'est la première fois que vous attendez moi voulais faire connaître ça, c'est un sujet que nous avons développé. Nous avons un pile vidéo sur ce sujet ça. Et si vous voulez suivre ensemble avec moi, je conseille pour suivre toute l'autre vidéo parce que ça c'est continuation de plusieurs bagages que nous avons déjà dit. Pour tout le monde qui t'a suivi nous et qui t'a tenté étude ça, nous allons continuer à poursuivre l'étude nous. Aujourd'hui, comme toujours, nous avons ce qu'on appelle le fruit de l'esprit et aujourd'hui, nous allons aborder ce qu'on appelle la fidélité. Nous allons aller dans Galates chapitre 5, le verset 22. M'appli pour vous. Là, il parle nous de le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La tempérance, nous avons dit maîtrise de soi. Et puis, il dit nous, la loi n'est pas contre ces choses. Le fruit de l'esprit, comme pour faire un petit résumé tout court, tant de ça nous t'a dit, l'aime t'a parlé de fruit de l'esprit, t'avais expliqué nous que fruit de l'esprit, c'est un seul, c'est en fait un souci, c'est le Saint-Esprit. Chaque chrétien leur recevoir Jésus comme sauveur personnel ou recevoir les attributs du Saint-Esprit, c'est le caractère du Saint-Esprit. Alors, nous ne pas parler de 9 fruits, nous disons c'est un seul fruit, ce sont les attributs du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la fidélité. La fidélité, comment nous avons défini fidélité? L'homme gardé dans Merriam Webster, il dit nous que fidélité, c'est être loyal, constant, résolu, être fiable, inébranlable. Cela signifie une adhésion ferme à tout ce à quoi on doit allégeance. C'est comme ça qu'on définit fidélité. Alors, pour nous capables vraiment définir fidélité, nous parlons dans Éphésiens, chapitre 1er, le verset 1. Ça, c'est apôtre Paul qui parle avec nous. M'appli pour dans verset 1er, il dit nous, Paul, apôtre de Jésus, il dit, Paul, apôtre de Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints qui est à Éphèse, aux fidèles en Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints qui est à Éphèse, aux fidèles en Jésus-Christ. Ici, nous avons regardé le mot fidèle qui dérivé de la fidélité. La parlé de chrétiens. En fait, moi connais des fois nous-mêmes haïtiens, nous qu'on dit, moun ça sont fidèles. Ça veut dire que en lieu où dit moun sont chrétiens ou qu'on dit sont fidèles en Jésus-Christ. C'est ça la préférée là. Le mot fidèle vient du mot grec qui signifie pistos. Ça veut dire P-I-S-T-O-S, qui signifie croyance, digne de confiance, sûreté. Celui qui a gardé sa foi digne d'une confiance sur laquelle on peut compter, quelqu'un qui est facilement persuadé, celui qui est convaincu que Jésus est ressuscité des morts, que Jésus est le Messie et l'auteur du salut. Être fidèle, c'est être fiable et inébranlable. Alors, mot ça, nous avons parlé de fidélité. Pour nous définir fidélité. Fidélité, c'est avoir de la... c'est moun qu'on a fait confiance. Son moun ou croit dans moun ça et puis ou gagne assurance dans moun ça. Et en parlant de fidèle, on va parler fidèle pour chrétien.
Alors, c'est un monde qui croit que Jésus est sauveur, que Jésus est le Messie, que Jésus t'est mort et que Jésus ressuscité des morts. Ça, c'est ça qui fait ou fidèle, le l'a dit, aux fidèles en Jésus-Christ. Alors, comment nous capables de définir fidélité? Fidélité, en fait, Jean-Marc te dit, ça, c'est pas, ça n'est pas venu de nous-mêmes, il n'est pas venu du croyant d'une manière physique, et nous pas joindre, c'est pas un bagage que nous-mêmes nous produit personnellement. En fait, c'est un bagage que l'esprit régénéré nous produit à travers le Saint-Esprit, parce que ça c'est attribut de Dieu. Les nous a parlé de fidélité, nous a parlé de la fidélité de Dieu. En fait, nous avons dit, moun capable fidèle. Nous avons dit comme si il y a des gens qui sont fidèles dans un certain aspect dans la vie. Un monde qui est fidèle dans l'éducation, qui est fidèle dans la carrière, qui est fidèle dans le mariage. Vous comprenez? Mais en fait, pour joindre un monde qui est fidèle dans toute bagarre, dans tout aspect, d'une manière, ça nous fait parler d'une fidélité parfaite, ça n'a pas existé. Alléluia. Ça n'a pas existé. Je répète encore. Parce que fidélité que nous avons parlé là, nous avons parlé de fidélité de Dieu. C'est le fruit de l'esprit. Alléluia. Alors, dans Malachie chapitre 3, le verset 6, dans Malachie chapitre 3, le verset 6, parole mon Dieu dit, nous lui dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Bon Dieu pas changé, bon Dieu pas changé. Alléluia, il pas jamais changé, il est toujours même gens parce que il est éternel. Ça veut dire, l'éternel, il est éternel. Alléluia. Dans Habakkuk chapitre 2, le verset 4, il dit, mais le juste vivra par la foi. Bon, lit tout un verset un peu. Il dit, voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Donc, dans Corinthiens aussi, apôtre Paul, il cite Habakkuk, prophète Habakkuk, il dit que chrétien, le juste, il dit le juste, c'est nous-mêmes qui juste. Juste là, il doit vivre par la foi. Alléluia. Alors, l'on regarde ça, les gens parlent de fidélité. Fidélité, ça, il vient de Dieu. La foi, ça, il vient de Dieu. Tout ça que nous recevons, j'en ai dit, dans la vie chrétienne, il vient de bon Dieu. Il n'est pas venu de nous-mêmes. Ça, c'est pas affaire, pas nous. Dans Somme 89, je vais lire pour vous. Ça, c'est un pile verset que je vais lire, mais ça, c'est une somme vraiment qui montre où la fidélité de Dieu, qui parle nous en pile de la fidélité de Dieu. Alors, nous avons commencé dans le verset 1er jusqu'au verset 37, donc après c'est une longue lecture pour aller. Alors, sous même, où tu as l'attendez étude ça, sous tu as lire ou tu as lire pour même. Alors, il dit dans ces cantiques des temps, les rachites, ça, batoué ça. Alors, verset 2, il dit, je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Quand je dis la bonté a des fondements éternels, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Fidélité, bon Dieu, l'y établit dans les cieux. Ça veut dire, c'est pas seulement sur la terre, c'est dans les cieux. Alléluia. Dans le monde que nous voyons et dans le monde que nous pas voyons. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. Alors, c'est très important pour eux. Et Salmis, c'est pas de lui-même la parler.
psalmiste c'est prophétiser, la prophétiser, c'est par le moyen du Saint-Esprit, alors la parler, ça c'est bon Dieu même qui a parlé, il dit, j'ai fait alliance avec mon élu, voici ce que j'ai juré avec David, mon serviteur. J'affermirai sa postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable tous ceux qui l'entourent. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, puissant ô Éternel, ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand tes flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. La bonté et la fidélité sont devant ta face. C'est très important pour ça. Que bon Dieu mette fidélité devant lui. Alléluia. Ça veut dire bon Dieu pas mettre péché nous devant. Bon Dieu pas garder pour situation nous façon que nous à vivre devant. Il pas garder iniquité nous devant. Il mette bonté et fidélité devant. De qui est-ce la parole là? La bonté de Dieu et la fidélité de Dieu sont devant ta face. Il a parlé que Jésus, dans un passage d'écriture, il dit ça que Jésus, il a dit comme ça, Jésus c'est bien-aimé de Dieu. Il dit bien-aimé de Dieu. Ça veut dire que Jésus gagne, il a parlé de Jésus gagne une communion avec bon Dieu. Ça veut dire que c'est face à face, li en face bon Dieu, li nan saint bon Dieu, li nan trône bon Dieu. Alors, communion Jésus avec bon Dieu, c'est quand une romance, c'est une intimité que une femme gagne avec Marie. Ça veut dire bonté bon Dieu, fidélité bon Dieu. C'est son bagage qui tellement attaché à bon Dieu. Les nous a parlé de bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, n'a parlé de Jésus-Christ lui-même. Jésus est la bonté de Dieu. La fidélité de Dieu est Jésus-Christ lui-même. Alors, il continue à dire comme ça. Il dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, qui marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Alors, la parler de nous-mêmes là, nous-mêmes en chrétiens, alléluia, nous marcher à la clarté de sa face. La clarté de la face de Dieu, c'est Jésus lui-même, c'est la parole de Dieu, alléluia. La parole de Dieu, c'est lui-même qui lampe nous, c'est lui-même qui lumière nous. Dans Somme 119, et David, le psalmiste, lui dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire parole, bon Dieu, dans Somme 18, lui dit ça, c'est lui-même qui va nous clarté, c'est lui lumière nous. Alléluia. Ça veut dire, lui dit comme ça que il marche à la clarté de ta face, la parole de chrétien, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Il se glorifie de ta justice, alléluia, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. C'est faveur, mon Dieu, alléluia, c'est bonté, mon Dieu, qui ban nous force, qui ban nous espoir, qui ban nous assurance. Il dit car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi, alléluia.
Oh, this is so wonderful. Ah, c'est vraiment magnifique. Alors, tu parles là dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, référent à David. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Alléluia. Glory to God. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Oh, Jesus. This is amazing. Et sa force, ça c'est vraiment, vraiment merveilleux. Lidou, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'évoquera. Tu es mon Père. Alors, ici, il n'a pas parlé vraiment de David. Il a parlé de Jésus-Christ. Ici, il n'a pas parlé de David, il a parlé de Jésus-Christ. On ne peut pas oublier ça, que Jésus est le lion de Juda. Il vient de descendant de David d'une manière, par alliance que bon Dieu, de alliance ça que bon Dieu t'a fait avec David. Il dit comme ça, tu es mon Père, mon Dieu est le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né. Pas oublier ça, c'est là qu'on dit que c'est de Jésus l'a parlé. Parce que Jésus est le premier-né de tous les premiers. Alléluia. De tous les saints. Alléluia. Le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Alléluia. Alors, fidélité de Dieu. On a parlé. Je prendrai sa postérité, je rendrai sa postérité éternelle, son trône comme les jours des cieux. Alléluia. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Là, la parlé de la vie, mais je ne lui retirerai point ma bonté, je ne trahirai pas ma fidélité. Bon Dieu dit, il pas jamais trahi fidélité. Ça veut dire, s'il dit pas trahi fidélité, que la fidélité de Dieu, c'est une personne. La fidélité de Dieu est une personne. Alléluia. C'est pas quelque chose, rien, pas n'importe bagaille. C'est pas un mot quelconque. La fidélité de Dieu est une personne. Alléluia. Nous parlons qui personne liée. Dans verset 35, là, il dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Alléluia. Gloire à Dieu. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. On a parlé de la fidélité de Dieu. Les rois regardez dans verset, dans somme ça c'est une somme vraiment, presque toute parole, mon Dieu, montrer aux fidélité de Dieu. Surtout dans somme yo, ouais fidélité de Dieu. Dans ancienne alliance, nouvelle alliance, ça veut dire que bon Dieu toujours fidèle. Là, et fidélité n'est pas changé, peu importe de alliance que l'été gagné. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, même là, ils étaient sur la loi. Alléluia. Ils étaient gagné. Bon Dieu était toujours fidèle. Les nous regardons dans Psaume 89, là, dans verset 8,
Il dit, dans verset 8 là, m'a retourné avec lui pour en fait verset 8 là moi changer li moi traduit anglais pour que m'bral lire pour dans verset 8 là il dit comme ça dans ça nous saute lire là voilà montre que qui ça dit il dit Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints, il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. En fait, ça, j'en dis là, il n'est pas très clair. Anglais, dit ou comme ça que fidélité, bon Dieu, entoure le complet, d'une manière complète. Bon, traduction anglaise que moi traduit pour moi. Ça, c'est 89 là, Somme 89, verset 8 là, il dit Ô éternel Dieu des armées célestes, où y a-t-il quelqu'un d'aussi puissant que toi, éternel? Vous êtes entièrement fidèle. Vous êtes entièrement fidèle. Ça veut dire là, il dit où que tout bon Dieu c'est fidélité. Ça veut dire là, vous êtes entièrement fidèle, il veut dire comme ça. ADN, bon Dieu, c'est fidélité. Nature, bon Dieu, c'est fidélité. Alors, la fidélité, pour nous définir, c'est un attribut inhérent de Dieu. C'est un attribut inhérent de Dieu. C'est ça dans toute cellule, bon Dieu. Ça, c'est ADN, bon Dieu. Alléluia. Bon Dieu pas de fidélité. Bon Dieu est fidèle. Dieu n'a pas de fidélité. Dieu est la fidélité lui-même. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Dieu est amour. De même, Dieu est fidèle. Dieu est éternellement fidèle. Dieu est fiable, Dieu est ferme, Dieu est inébranlable parce que la fidélité est l'un de ses attributs. Alléluia. Bon Dieu n'a pas besoin de travail pour les fidélités. Dieu n'a pas besoin de travailler pour être fidèle. Ça, c'est ça lié. Alléluia. Le mot hébreu, ici, le nom gardé dans Somme 89, là, les dit éternel. Bon, l'autre passage, il dit en anglais, il dit Lord, ça veut dire Seigneur. Éternel, ça veut dire, le mot hébreu, c'est Jéhovah, qui signifie Dieu existant, Dieu éternel, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu qui ne peut pas changer. Il reste toujours Dieu. Il est le Seigneur éternel. Dans Hébreux chapitre 13, le verset 8, il dit Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire là, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Alléluia. Alors, il dit que la parole de Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas jamais changé. Dans Romains chapitre 5, le verset 8, il dit nous comme ça, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous avons dit de même, Dieu prouve sa fidélité envers nous. Parce que j'en ai dit là, il dit comme ça que la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu, lit en face bon Dieu. Pas de l'autre bagaille vraiment qui en face bon Dieu que la personne de Jésus-Christ
dans le trône, dans les cieux, dans le trône bon Dieu, il dit où Jésus dans Saint bon Dieu. Alors fidélité, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais Dieu prouve sa fidélité envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, alléluia, sa fidélité est morte pour nous. Christ est mort pour nous. Alléluia. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 40, le verset 23, nous allons aller là-dedans, nous allons aller dans Ésaïe chapitre 40, le verset 23. Nous allons aller jusqu'au verset 26. Ça, c'est là, bon Dieu qui a posé une question. Il voulait faire nous connaître que il n'a pas pensé même gens avec nous, il n'a pas même gens avec nous. Bon Dieu, c'est bon Dieu. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu d'éternité. Alléluia. Ok. Lidou. Nous commencé dans verset 22. La parole de Jésus, c'est prophète Ésaïe qui a parlé là par le Saint-Esprit, par le moyen du Saint-Esprit, il a expliqué nous, Lidou. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, en parlant de bon Dieu. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre, référés à les puissants de ce monde, les rois de ce monde. Bon Dieu a parlé là, l'idou. Ils ne sont même pas plantés. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Ça veut dire. Alléluia. Qui ça veut dire? Bon Dieu a parlé de fidélité de Dieu. Le nom a parlé de fidélité de Dieu. Il montre nous que l'homme pas qu'à fidèle. Parce que l'homme lui soumet à des changements. D'une manière obligatoire. Pendant ma parler là, m'a changé. Alléluia. Il y a des gens qui ont changé pour mieux, qui ont changé pour mal. Mais il y a des changements qui ont fait dans la vie. Alléluia. Alors, il dit, si l'homme pas constant, même les grands de ce monde, les puissants de ce monde, ils n'ont pas de racines, ils n'ont pas planté. Alléluia. Alors, si ils n'ont pas planté, si ils n'ont pas stable, si ils n'ont pas constant, même le monde n'a essayé pour le fidèle, mais il peut être fidèle vraiment dans toute bagaille. Fidélité que l'homme n'a pas gagné, c'est une fidélité temporaire. Son bagaille passagère, son bagaille qui néant. L'homme pas qu'à fidèle. Le nom a parlé de fidélité là, n'a parlé de la fidélité de Dieu, qui est la fidélité du Dieu vivant, du Dieu éternel, qui ne peut pas changer. Alléluia. Il fait nous connaître que leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Bon Dieu a posé question là. Là, dit, regardez, ou même l'homme, ou même humain, ou même mortel. Avec qui nous cap comparer?
Qui moun ou ka fait li égal moi? Qui moun ou ka mette bon côté? Qui moun ou pense qui ka camper bon côté moi? Li dit moi c'est bon Dieu. Moi éternel. Moi pas changé. Alléluia. Li dit levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. La préférée de la magnificence de la création. Bagay que nous pas, des choses spirituelles et des choses naturelles, physiques. Li tout bagay ça yo, c'est moi-même qui crée yo. Gloire à Dieu. On a parlé de fidélité, bon Dieu. Comment bon Dieu fidèle? Comment bon Dieu capable fidèle? Nous croyons que bon Dieu fidèle. Nous connaissons bon Dieu fidèle parce que bon Dieu pas capable changer. La parole de Dieu nous dit, bon Dieu mettez parole li plus haut que non li. Et la parole de Dieu est Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, m'bap jamais violer. Il dit, m'bap cap violer parole moi. Il dit, m'bap jamais cap violer parole moi. Alors, ce passage des Écritures, dans ce passage des Écritures, nous pouvons voir que la fidélité de Dieu, que c'est la fidélité de Dieu qui nous garde fidèles. En parlant des croyants, l'ordre fidèle, il n'est pas venu de vous-même, il vient de Dieu. Notre fidélité n'a rien à voir avec nous. C'est son œuvre à travers nous. C'est l'œuvre du Saint-Esprit à travers du croyant. Nous sommes fidèles à cause de sa fidélité. Nous l'aimons parce qu'il nous aime d'abord. Ça, c'est dans Jean chapitre 4, le verset 18 au verset 19. Il dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour fait bannir la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ça veut dire, l'amour, en fait, c'est Jésus qui boit. Quel que soit l'amour, quel que soit son recevoir, quel que soit ça changement qui fait dans la vie, au moment qu'on recevoir Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui fait travailler ça dans la vie. Transformation, c'est le Saint-Esprit qui fait. Quel que soit bon bagay, qu'a manifesté dans la vie, c'est Saint-Esprit qui fait. C'est pas vous-même, il va venir de vous. Il dit, nous aimons parce que nous puisons de l'amour qu'il nous a donné. Ça, c'est dans Romains chapitre 5. Il dit, l'amour de Dieu nous a été manifesté. L'amour, il nous. Alléluia. C'est à partir de l'amour que nous sommes capables de gagner fidélité. Parce que nous reconnaissons que ils sont Dieu qui est fidèle, il n'a pas changé. Alléluia, son amour se manifeste par sa fidélité. Alléluia. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu manifesté par fidélité. Lui, pas changé. Nous allons aller dans Timothée, 2 Timothée chapitre 2, le verset 12 et verset 13. Il dit, c'est apôtre Paul qui nous parle, il dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. La parler de nous, les chrétiens, les croyants. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça veut dire que, en dépit de quel que soit ce qu'a fait, peu importe ce qu'a fait, bon Dieu a toujours fidèle parce que c'est ça lié. Alléluia. Il va pas changer.
Hébreux chapitre 10, le verset 23, il dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Espérance nous, fermeté nous, assurance nous, confiance nous, la foi nous, c'est parce que nous connaissons, bon Dieu, nous n'est pas capable de changer. Alors, nous dit ça que fait bon Dieu fidèle, c'est sa parole. La parole de Dieu est éternelle. Dans Psaume 138, le verset 2, il dit, je me prosterne dans ton saint temple, je célèbre ton nom à cause de ta bonté et ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Moun respecte bon Dieu, moun reconnaît gloire bon Dieu, parce que la création lui-même reconnaît que notre Dieu est fidèle. Bon Dieu nous, lui son Dieu qui est fidèle de génération en génération. Ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Pour qui ça? La terre demeure ferme parce que la parole de Dieu est c'est lui-même qui pilier. Alléluia. C'est lui-même qui kembe ce monde. C'est la parole de Dieu qui soutient l'univers entier. Gloire à Dieu. Notre Dieu est fidèle. Alors, sa fidélité, bon Dieu, nous t'avons dit en très peu, fidélité, bon Dieu, ben nous. Lorsqu'on est que bon Dieu fidèle, lorsqu'on est que bon Dieu fidèle, il y a assurance, il y a confiance, il y a paix, il y a protection, ou bon fondement, alléluia, ou enraciné, ou planté, ou gain espoir. Par moyen de fidélité, nous avons reçu le pardon qui est un pardon éternel. Nous avons reçu la vie qui est la vie de Christ, la vie divine, la vie éternelle. Parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Alléluia. Que tout ça, bon Dieu fait, il fait d'une manière éternelle parce qu'il est un Dieu éternel. Et sa parole est éternelle. Nous recevons sa nature divine. C'est une nature éternelle. La parole de Dieu, c'est semence incorruptible. C'est semence qui ne peut pas détériorer. C'est pas une semence temporaire. C'est pas une semence passagère. C'est une semence qui vient pour lui bâtir et pour lui bâtir une vie. Alléluia. D'abondance. D'éternité en éternité. Nous avons le salut en Christ à cause, par le moyen de sa fidélité. Notre Dieu est fidèle. Fidélité, bon Dieu, bonne protection. Dans Psaume 91, le verset 4, il nous dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. La fidélité de Dieu, c'est un bouclier et son une cuirasse qui protège, qui garde contre tout ça qui mal dans le monde. Ça, c'est fidélité, bon Dieu. Ça, c'est le christianisme. C'est notre croyance. C'est notre espoir. C'est le Dieu que nous servons. Alléluia. C'est le Dieu que nous adorons. C'est bon Dieu vivant. C'est pas bon Dieu. C'est pas petit idole. C'est pas petit idole taillé. Alléluia. C'est le Dieu vivant. Le Dieu de gloire. Le Dieu de lumière. Le Dieu de paix. Alléluia. Le Dieu d'amour. Le Dieu... Oh my God, I could run. Oh God. Woo! Jesus! Glory to God. Yes, He's a wonderful God. He's a mighty God. I know. I have experienced. Moi, j'ai expérimenté
la fidélité de Dieu d'une manière personnelle et chaque jour. En 2009, moi reconnaître fidélité, bon Dieu. L'heure où vous faites expérience avec fidélité, bon Dieu, vous allez aimer, bon Dieu. Fidélité, bon Dieu, le reconnaître l'amour et fidélité, en pile bagaille va changer dans la vie. Lors où dans la présence de Dieu, lors où l'amour gagne pour vous, un Dieu comme ça qu'on a couru loin. Vous posez tête aux questions, vraiment. Ça c'est plus gros erreur qu'on peut commettre, rester loin de bon Dieu. Bon Dieu fidèle, c'est pas seulement Dieu, il n'est pas seulement le Dieu vivant, le créateur de l'univers, il est un Père. C'est un Dieu qu'on a fait amis. C'est un Dieu qu'on a une relation personnelle avec. C'est un Dieu qu'on a bien une intimité avec lui. Son Dieu qui veut connaître lui. Alléluia. Il n'est pas un Dieu mystique, mystérieux. Ce n'est pas un Dieu qui voulait cacher. Notre Dieu, il voulait pour nous connaître lui. Ça, c'est le Dieu. Sa fidélité est pas de parole, pas de mots. Pas de mots pour décrire fidélité, bon Dieu. Fidèle. Gon chanter en français, il dit fidèle. Fidélité, pas fini. Compassion, bon Dieu, pas fini. Miséricorde, pas fini. Compassion, bon Dieu, pas fini. Li renouvelé chaque matin, chaque matin. Fidélité, pas fini. Compassion, bon Dieu, pas fini. Li renouvelé chaque matin, chaque matin. Miséricorde, pas fini. Compassion, bon Dieu, pas fini. Li renouvelé chaque matin, chaque matin. C'est bon Dieu qui baille injuste là et juste là manger. C'est bon Dieu à cause de parole dans Genèse, il dit que création, que plante yo produit selon nature. C'est bon Dieu ça qui ban nous oxygène pour respirer. C'est bon Dieu ça qui va manger à moun qui pas respecter li dou fidélité, miséricorde, pas jamais fini. M'bral rete là parce que pas gen en fait ça m'kap dit de fidélité mon Dieu. C'est que le fidèle même à moun qui pas vle wèl. OK. Ma prière demain si Dieu veut à 7 heures nous allons poursuivre avec l'étude nous. Passez bonne nuit. À la prochaine. Bye bye.